Estelle, c'est quoi le M&M's? Alors, Johan, déjà, c'est pas le M&M's, c'est le MNS, montant net social. Bonjour Johan, quand même. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, le net social, le montant net social, vous en avez entendu parler, certainement, mais vous ne savez peut-être pas à quoi ça correspond. Eh bien, on va vous l'expliquer pendant une dizaine de minutes. Alors, c'est quoi exactement ce montant net social? C'est une nouvelle information qui est inscrite sur vos bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2023 et il apparaît sur vos relevés de prestations sociales à partir du mois de janvier 2024. Donc, les prestations sociales, on va rappeler ce que c'est. Ce sont tous les revenus de remplacement au salaire, c'est-à-dire le chômage, l'invalidité, la maladie, la retraite, etc. Ouais. Alors, en plus d'apparaître sur les bulletins de salaire, eh bien, ce net social, ça sera le montant à déclarer pour avoir droit au RSA et à la prime d'activité. Ça sera ce montant à utiliser si vous êtes bénéficiaire du RSA et de la prime d'activité et si vous voulez en faire la demande. Alors, on sait que la complétude des déclarations trimestrielles de ressources pour le RSA et la prime d'activité, quelquefois, ça vous pose des difficultés. Et oui, vous deviez réaliser un calcul savant pour savoir exactement ce qu'il fallait déclarer sur quelle ligne. Et est-ce que je dois rajouter une prime? Est-ce que je dois enlever mes indemnités kilométriques? Qu'est-ce que je fais de mes paniers repas? Eh bien, grâce au montant net social, eh bien, tous ces calculs auront déjà été faits et vous n'aurez plus à vous poser ces questions. Vous reporterez le net social sur vos déclarations trimestrielles. Donc là, on vous a donné l'exemple avec un bulletin de salaire, mais ça sera la même chose avec les revenus de remplacement, chômage, invalidité, maladie. Alors n'oubliez pas que les autres revenus qui ne concernent pas les salaires ou les revenus de remplacement, les prestations sociales, sont toujours à déclarer. Je pense notamment aux pensions alimentaires, aux revenus immobiliers, aux revenus locatifs ou à l'argent placé. Et tout le reste. D'ailleurs, vous retrouvez l'ensemble de toutes les ressources à déclarer sur notre chaîne YouTube, sur la Cave de l'Aude. Ouais. Alors, dès que le MNS apparaîtra sur les bulletins de salaire ou sur les fiches de remplacement, de revenus de remplacement, pardon, c'est ce montant que vous devrez indiquer dans les déclarations trimestrielles de RSA et de prime d'activité. Uniquement ces deux prestations-là, parce que pour l'allocation adulte handicapé et l'aide au logement, pour lesquels vous avez des déclarations trimestrielles aussi à faire, là, ça reste le net imposable. Ça n'a pas bougé, vous faites attention. Et une autre règle qui ne change pas, c'est le mois où vous percevez ces revenus, qu'il faut le déclarer dans les déclarations trimestrielles de RSA, de prime d'activité. Mais Johan, tu peux donner un exemple concret pour que ce soit clair? Oui, bien sûr, Estelle. Alors, par exemple, je travaille au mois de novembre, je suis payé en décembre. Donc, c'est bien le salaire du mois, c'est bien en décembre qu'il faudra déclarer le salaire, parce que c'est le mois où on a perçu l'argent qui nous intéresse, nous, à la CAF. Donc, c'est la date de perception qui est le mois de décembre, donc ce sera déclaré en décembre. De perception sur le compte bancaire. Exactement. Par ailleurs, si jamais on a plusieurs employeurs, comment fait-on? Alors, ça arrive par exemple dans le cas des CESU, mais pas que. Eh bien, vous allez additionner tous les montants nets sociaux de vos bulletins de salaire correspondant au mois où on vous interroge, tout simplement. Là, on vous a donné l'exemple donc du net social, mais c'est la même chose pour les revenus de remplacement. On l'a dit, le chômage, la retraite, l'invalidité. Alors, c'est bien beau tout ça, Estelle, mais si j'ai bien compris, ça nous fait une ligne supplémentaire sur nos bulletins de salaire. Donc, en gros, on a le net salaire brut, on a le net imposable, le net à payer avant prélèvement à la source, net à payer après prélèvement à la source. Et donc là, on nous rajoute le montant net social. Eh bien oui, c'est une nouvelle ligne, mais on n'aura plus à chercher sur le bulletin de salaire, à faire les calculs. Tout ça, c'est pour vous simplifier la vie, les démarches surtout. Le net social, c'est bien à différencier du net à payer ou du net imposable. C'est une nouvelle ligne, mais vous allez la repérer facilement. Et plus besoin de faire des petits calculs savants. Ça fait partie des avantages de ce montant net social. Mais aussi, c'est pour limiter donc les droits mal calculés et réduire les risques d'erreur qui pourraient générer des trop perçus ou des rappels de droits. Vous allez pouvoir bénéficier du juste droit. Et puis, ça va vous garantir votre accès au droit et réduire le non-recours aux prestations parce que vous aurez les bons montants déclarés. Et oui, si vous n'êtes pas bénéficiaire du RSA ou de la prime d'activité, ce montant net social ne change strictement rien pour vous.
En revanche, si vous faites une simulation, c'est bien ce montant-là qu'il faudra indiquer dans la simulation. Et donc, ça permettra d'être au plus près de la réalité et donc au plus près des droits potentiels. Des droits potentiels, tout à fait. Alors, Maëlys nous fait signe pour une question. Maëlys? Tout à fait. On a une question de Jean-Marie qui demande: est-ce que mon employeur va savoir que je bénéficie de certaines prestations comme le RSA? Alors non, hein, le montant net social est calculé par l'employeur à partir des seules informations que l'employeur a sur vous. Hein, aucune information n'est transmise par les organismes de sécurité sociale. Hein. Puis votre employeur ne saura pas non plus si vous bénéficiez ou pas de prestations. D'ailleurs, si par exemple vous faites une demande de RSA, il ne sera pas informé du tout. Oui, tout à fait. C'est transparent. Tu avais une question, Johan, aussi. Oui. D'ailleurs, comment l'employeur calcule ce montant net social? Oui, ça c'est important que vous compreniez comment ça fonctionne. Bien, l'employeur, il va passer par 3 étapes de calcul. D'abord, il va prendre l'ensemble des rémunérations, c'est-à-dire le salaire, les primes, les heures supplémentaires. C'est ce qu'on appelle le salaire brut. C'est ça, exactement. Ensuite, il va enlever les cotisations et contributions sociales patronales facultatives. Pardon. Je reprends. Il déduit les cotisations et contributions sociales à la charge du salarié, c'est-à-dire tout le monde le fait, c'est tout ce qui est donc maladie, chômage, retraite, etc. Ça c'est obligatoire. Et puis là donc il a déduit ce que je viens de dire et il rajoute ensuite les cotisations et contributions sociales patronales facultative, c'est là que je me mélangeais. Donc, c'est quoi? Ce sont des avantages qui ne sont pas servis à tous les salariés. Donc, ça va être, par exemple, un régime de prévoyance, un capital d'essai, invalidité. Donc, ça, c'est rajouté au net social. Et donc, ce calcul est le même pour les revenus de remplacement. Alors, on pourrait peut-être donner un exemple de comment est calculé ce montant net social. Ouais. Par exemple, pour le travail, je dois me déplacer à Strasbourg. Ouais. Donc, j'achète un billet de train, il me coûte 100 €. Donc, c'est des frais professionnels. Oui. Mon employeur me rembourse. Ouais. Est-ce que ça apparaît dans le montant net social? Eh bien non. Le net social, ça ne va pas inclure les remboursements de frais professionnels, comme les frais de transport dans ton cas. Tu as sorti 100 € pour payer ton billet de train, l'employeur te le rembourse, ça vaut 0, donc ça n'apparaît pas dans le net social. Il y a un autre exemple aussi qu'on peut prendre, c'est que le net social intègre certains avantages facultatifs, j'en ai un peu parlé, dont ne bénéficient pas tous les salariés. Je l'ai dit, le régime de prévoyance, le capital d'essai, etc. Donc ça, c'est rajouté. Et les tickets restaurants, est-ce qu'ils sont retenus dans le net social? Alors, ce qu'il faut retenir, Johan, c'est que la participation salariale au financement des titres restaurants est prise en compte dans le net social. En revanche, pour la part patronale, il faudra se rapprocher de son employeur parce que là, il y a beaucoup de particularités, c'est au cas par cas, donc on n'en parle pas. On a une question. Oui, Maëlys, dis-nous. Tout à fait, on a une question de Nathalie qui se demande: je suis en arrêt de travail, quel montant dois-je déclarer dans ma déclaration trimestrielle pour la prime d'activité? Alors ça, c'est une super question parce que ça va être du très concret. Je vais du coup y répondre. Il y a 2 cas, Nathalie. Alors, vous êtes en arrêt maladie, votre salaire diminue parce que vous êtes moins présente dans l'entreprise, donc vous aurez un montant net social plus bas que d'habitude. C'est celui-là que vous allez renseigner dans la rubrique salaire, comme tous les mois. Et puis là, vous êtes indemnisé par l'assurance maladie qui vous verse des indemnités journalières de maladie. Eh bien ça, vous prendrez le net social des indemnités journalières de maladie et vous le renseignerez dans la rubrique indemnités journalières maladie de votre déclaration trimestrielle de ressources. Sur les mois de perception. Toujours sur les mois de perception, comme tu l'as expliqué. Et pour les IJ maladies, quelquefois ça arrive, souvent ça arrive en décalage. Donc faites bien attention. Et puis dans certains cas, l'employeur vous maintient l'intégralité de votre salaire. Vous n'avez pas d'indemnité journalière de maladie. Donc votre montant net social reste le même. Vous l'indiquez dans votre rubrique salaire de la déclaration trimestrielle de ressources. Donc, il y a bien les 2 situations, Nathalie. Parfait. Maëlys? Alors, on a une question de Noémie qui demande: où puis-je trouver des informations sur le MNS? Eh bien, justement, nous y venions.
Alors, pour des informations complémentaires sur le mode de calcul et son usage, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du gouvernement et plus particulièrement sur le site du ministère des Solidarités et des Familles, dont on vous joint le lien dans le diaporama. Alors, on parle du montant net social depuis tout à l'heure. Nous vous disons qu'il apparaît sur les bulletins de salaire. Mais que fait-on si justement il n'apparaît pas sur ces bulletins de salaire? Ça risque d'arriver. Eh bien, parce que certains employeurs ne seront pas à jour, eh bien, vous continuerez à renseigner dans votre déclaration trimestrielle de ressources le montant net à payer avant prélèvement à la source. À partir du moment où le net social apparaît sur le bulletin de salaire, c'est obligatoire de le prendre en compte. D'accord. Oui, Maëlys? Alors, on a une question d'Igor qui se demande « Et si je trouve une erreur dans le calcul du montant net social sur mon bulletin de salaire ?» Alors, il faudra se retourner vers l'employeur ou l'organisme qui vous indemnise, Igor. C'est bien cet employeur ou cet organisme qui vous indemnise et qui calcule ce montant net social. Donc, ce sera auprès de lui qu'il faudra aller. Donc, pas la peine de vous déplacer à la CAF pour demander une rectification. C'est l'employeur qui peut vous faire cette rectification. Alors, on récapitule, Johan? On est parti. Alors, le montant net social se met en place depuis le mois de juillet 2023. Ouais, il est obligatoire à partir de janvier 2024 et il apparaît sur toutes les fiches de paye et les notifications des revenus de remplacement. C'est ce montant, le montant net social, que vous devez renseigner dans vos déclarations trimestrielles pour le RSA et la prime d'activité. Il ne concerne pas l'allocation adulte handicapé ni les aides au logement. Ouais. Si vous avez des questions supplémentaires, vous vous rendez sur le site du ministère des Solidarités et des Familles. Il y a des infos pour vous les salariés, mais aussi pour les employeurs. On vous met le lien vers le site. On vous rappelle que nous sommes à votre disposition, que ce soit dans nos accueils ou que ce soit sur rendez-vous. Les rendez-vous physiques, les rendez-vous téléphoniques ou les rendez-vous visio. Nous avons également l'outil Aide en ligne qui est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches en ligne, clic par clic, avec un partage d'écran. Et enfin, vous pouvez retrouver tous nos webinaires que l'on a déjà tournés en CAF de l'Aude. Vous retrouvez tous ces webinaires qui collent à l'actualité sur la chaîne YouTube de la CAF de l'Aude. Et vous pouvez vous y abonner d'ailleurs. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci. Merci Maëlys. Et à bientôt. À bientôt.